Salut les amours et bienvenue pour cette 5e étape de notre parcours flamme jumelle. Si t'es pas au courant, on est en train de le faire. Il y a 7 étapes. Tu peux aller voir la première vidéo, on détaille toutes les étapes et comment est-ce qu'on les a trouvées. Là, on en est à la 5e étape. La 5e étape, c'est l'étape du lâcher prise. Dit comme ça a l'air super cool, mais en fait, ça l'était pas tant que ça. Si, c'est l'étape du lâcher prise, c'est quand tu sors de la séparation. Donc c'est déjà plutôt cool. En tout cas pour moi, c'était cool parce que du coup, la grosse partie de souffrance, elle était derrière moi. Ouais, pas toi. Pas moi. Alors, de mon côté, donc si tu as vu la vidéo d'avant, séparation, nuit noire de l'âme, vraiment beaucoup de souffrance. Et j'ai réussi à sortir de ça à partir du moment où j'ai lâché l'idée de la relation à tout prix. Ce que j'ai dû faire, c'est, me recadrer sur moi-même et me dire que je pouvais construire ma vie, être qui je veux sans la relation. C'était affreux à faire parce que moi j'avais l'impression qu'en faisant ça, j'allais forcément casser la relation, qu'on allait se quitter et que ça allait être fini pour toute la vie, alors qu'en fait c'est vraiment un lâcher-prise intérieur. À partir du moment où je fais ce travail-là, et en faisant ce travail-là, en fait, je me reconnecte à ce que j'ai vraiment envie de faire. Depuis que je suis ado, je sais qu'un jour, je vais être à mon compte, que je vais être entrepreneur. Il y a pas mal de choses dans ma vie qui m'ont amené à ça. Donc, je me dis, ça pourrait être sympa de faire les trucs que j'ai vraiment envie de faire un jour. Avant d'être mort. Ouais. Du coup, c'est toute la partie où je me reconnecte vraiment à cette envie-là. Je mets des choses en place, je me fais coacher, j'ouvre mon entreprise, j'ai mes premiers clients, etc., etc. Donc moi, mon chemin à moi, ça a été de passer par l'entrepreneuriat et c'est comme ça vraiment que je me suis reconnectée à moi. Et surtout, que j'ai commencé à être autonome dans le fait de créer ma vie. Ouais. J'ai un long passé de relations, donc j'avais jamais fait en fait les choses complètement pour moi et moi-même. Et donc c'est en créant mon entreprise que je fais cette démarche-là. Et l'entrepreneuriat, c'est un voyage initiatique en tant que tel, parce qu'on doit vachement apprendre sur nous, dépasser des peurs, oser sortir de sa zone de confort, travailler sur ses schémas, ses conditionnements, ses comportements avec l'argent, avec les autres, etc. etc. Donc c'est le chemin que j'ai choisi et il est super cool. Et donc c'est génial cette période parce qu'elle fait enfin ce que je lui dis depuis des années en disant mais vas-y, mais vis ta vie, fais ton truc de ton côté, lance-toi, ça va être super et tout. Donc ça y est, ça prend enfin. Ça prend enfin. C'est horrible en fait. De mon côté, c'est horrible parce que je me rends compte que... je sais pas comment le dire en fait. Je me rends compte que là, elle est en train de prendre son envol. Tu sais, je pense que c'est comme le parent qui dit à son enfant, mais grandis, grandis. Puis le jour où il quitte la maison, tu fais, je viens quitter la maison. Là, moi, c'est pareil. C'est vas-y, vole. Putain, elle vole. Putain, elle vole. Putain, elle... Je sers plus à rien. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça me renvoie au fait que là, en fait, je vais me retrouver toute seule et je vais être à la bourre, je vais être à la traîne, En fait, elle est en train de me larguer. Elle largue les amarres, et sauf que moi, je suis restée sur le ponton, tu vois. Et je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, c'est génial, mais c'est horrible. Et ce que je vis à l'intérieur, c'est horrible. Et là, je découvre un truc que je connaissais pas, que je m'étais dit, moi, j'ai pas. J'ai l'impression d'être abandonnée. Alors, tu vas me dire, mais t'as été adoptée, là. Forcément que t'as la blessure d'abandon. Eh ben non. Moi, je m'étais dit que non. Non. Moi, je m'étais dit, moi, j'ai que la blessure de rejet, ça va. Je le vis, je la connais bien, je l'ai soignée, je l'ai traversée. Ça passe crème, tu vois. Et là, je me rends compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui vit, qui commence à s'éveiller, et ça ressemble pas du tout à la blessure de rejet. Et là, je me mets en PLS parce que je me rends compte qu'en fait, je suis en dépendance affective. Oui, l'abandon, elle ressemble énormément à ça. Enfin, c'est vraiment, ça vient chercher la dépendance affective, en effet. Et alors, quand tu as passé ta vie à être indépendant, à être libre, à battre de tes propres ailes et à tracer ton chemin sans l'aide et le regard de personne, quand tu te rends compte que là, tu es en attente, en fait, ouais. Et que tu as besoin de quelqu'un, et que tu es en recherche du lien, et que tu es en manque du lien, moi, mon cerveau, il me dit, mais waouh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Émotionnellement, je suis... retourner sa mère, ça me démonte. Je peux comprendre parce que déjà, alors moi si j'ai toujours été en relation, bien sûr c'est que le lien il était important et que sur moi il y avait un peu de dépendance affective derrière, mais déjà pour moi ça avait été amplifié au moment de l'étape de la séparation où ces émotions-là elles ont été amplifiées dans notre relation à nous. J'avais jamais vécu ça à ce point-là avant, donc je peux imaginer que si tu ne l'avais jamais vécu du tout, ça ramasse. Non mais alors en fait... Faut voir d'où je viens, c'est que moi une fois avec ma mère on se prend la tête, j'avais 8 ans, elle me dit tu descends de la voiture, parce que c'est ma mère adoptive donc
Voilà. Et Ouais. elle me jette de la voiture et elle démarre et elle me laisse sur le bord de la route. Bah dis-toi, à ce moment-là, je l'ai regardée, je dis ah ouais, c'est comme ça. J'ai fait demi-tour, je suis partie dans l'autre sens de la voiture, je suis pas rentrée à la maison. Et donc, tu vois cette indépendance-là en disant bah si tu veux pas du lien, bah j'en veux pas du lien. Et là, je me retrouve, elle est en train de partir sans moi. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, dans mon cerveau, je me reconnais pas. Je me reconnais pas. Je sais pas qui je suis à ce moment-là. Et là, je me dis waouh, il y a un truc. Là, il y a un truc et là, il va falloir faire quelque chose parce que ça va pas du tout. Du coup, on met un peu cette période de lâcher prise, là, cette étape de lâcher prise, on le met en lien avec ce moment où on renverse les blessures principales. Ouais. Moi, c'est pareil, du coup, j'ai beaucoup plus le rejet et je vais vraiment faire le truc de. Je vais faire le truc toute seule de mon côté, de toute façon. Tu n'existes pas, je fuis. Elle a pas l'air prête, alors je vais faire mes trucs de mon côté, etc., etc. Grandis. Connasse. Mais c'est vraiment ça. Connecte-toi à ce que tu veux vraiment. Et moi, à ce Ça moment-là. m'a fait chier pendant 8 ans, 4 ans avant. Fais ce que tu veux. Chérie, fais ce que tu veux vraiment. Ah ouais. Et je suis incapable. Et je dis, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à savoir ce que je veux? Pourquoi est-ce que je sais pas, au fond, ce que je veux? Moi, tout ce que je veux, c'est que tu restes avec moi. Non, mais Léloa, t'es pas cette personne-là. Et ça ne marche pas. Et mon cerveau, il me dit, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Ouais. Et c'est là où on arrive, où l'univers est bien fait quand même. Il te dit, tu vois, cette blessure d'abandon, il va falloir lâcher prise dessus. Il va falloir accepter que tu es en manque de ce lien, que tu as besoin du lien. Tu aimes le lien. Tu aimes le lien. Là, je fais, non, mais moi, c'est pas moi ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout me sentir comme ça, en fait. Je déteste me sentir comme ça. Et elle me dit, oui, oui, bah, accepte. Et je me dis, ok, bah, on va accepter. Et c'est à ce moment-là où, en fait, je dois renoncer à être qui j'étais. À être... l'identité que tu avais créée avant, Ouais. en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Je dois renoncer à être la personne que j'ai été jusqu'à présent. Je dois dire, bah, ok, cette personne-là, elle doit mourir. Et c'est un vrai déchirement, c'est un vrai deuil. En fait, toute cette période-là, moi j'ai un projet, je dois partir 6 mois en tour du monde sur un bateau pour convoyer un voilier de la France jusqu'à la Polynésie. Parce que quoi de mieux que de guérir la blessure d'abandon par la blessure de rejet? Tu vas toujours faire ça. Donc moi j'ai ce projet-là qui tourne et franchement quand tu regardes dans ma personnalité c'est une aventure, c'est Ah oui, c'est une parfait. aventure humaine, c'est du voyage, enfin je veux dire tout se place sous les bons auspices pour dire ok c'est absolument ce que je dois vivre en tant que qui je suis à ce moment-là. Et en fait, il y a plein de trucs qui font que en fait, ça marche pas. Il y a des signes au fur et à mesure. Ça frotte, ça va pas. J'arrive pas à obtenir mon permis de séjour sur le territoire Ouais, alors que suisse. normalement ça va Alors que ça vite. se fait en 2 semaines. Enfin, il y a plein de trucs qui râpent et tout. Et plus, c'est ressenti là à l'intérieur de moi dans la dépendance. Et Caro, elle me dit, bah trouve ce que tu veux. Et bah moi, je me dis, bah vas-y, je vais faire 6 mois sur un bateau toute seule. Tu sais quoi, je vais bien finir par trouver ce que je veux. Donc, ça paraît logique, ça paraît bien, tu vois. Et en Oui, même parce temps, que même moi, je me dis, bah vas-y, de toute façon, ça fait plusieurs mois que t'es en gros. Moi, la manière dont je le vis à ce moment-là, c'est genre t'es une loque sur le canapé depuis plusieurs mois et tu fais rien de ta life. Moi, je suis là, mais vas-y, va sur le bateau, laisse-moi faire mon truc de mon côté. Ah ouais, et puis émotionnellement. C'était dur, hein, je dis pas que c'était tout part facile dans pour tous les moi, sens, mais. ouais. Et arrive le mois de novembre, et là, je me dis, mais non, en fait, je peux pas faire ça, en fait. En fait, justement, le contraire. Ça, c'est mon schéma habituel de fuite. Je dois faire autrement, je dois renoncer à ça, je dois accepter la relation. Je dois... Ouais. Alors tu te rappelles, hein, pendant la période de séparation, j'avais déjà accepté la relation, mais là je dois faire un cran encore en plus. Je l'ai compris intellectuellement, je me suis accrochée, là maintenant il faut que je descende émotionnellement dans accepter cette dépendance, accepter le lien. Parce que oui, nous sommes des êtres dépendants, interdépendants. Donc voilà, il faut accepter. Hein. Désolé les gens, je vous dis, je viens de vous casser un fantasme, vous ne pourrez jamais être totalement libre et indépendant. Et là, je me dis, ok, bah, je vais renoncer à mon projet. J'annule mon départ en bateau. Et au moment où j'annule le départ en bateau, je meurs à l'intérieur. Il y a quelque chose qui meurt à l'intérieur de moi. C'est vraiment genre, je dois renoncer à moi. Et ça, c'est de lâcher prise. Parce que, alors, ça s'est pas fait genre,
c'est cool, Trop c'est bien. facile, c'est agréable. Non. Non, non, j'ai fait 3 semaines en PLS sur mon canapé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et non, j'ai pas dû pleurer. Mais j'étais vraiment pas bien. Hein. Ça a pris un vrai bout de temps et tout ça pour me redresser et accepter ça. Et en fait, au moment où je fais ce choix-là, il y a quelque chose qui se détend quand même à l'intérieur de moi et c'est comme s'il y avait plein de... tout ce que je tenais en rigidité et avec la force de mon esprit et de ma grande volonté, et ça lâche en fait, ça se pose et ça s'arrête. Bah d'ailleurs, dans la matière, il y a eu des trucs du style les papiers qui sont arrivés 3 jours après, tout ce qui était coincé en fait dans la matière, ça s'est décoincé. Mais c'est véridique, c'était génial. À ce moment-là. Ça faisait des mois que j'attendais mon permis de séjour là, et je fais le choix. Je dis à Caroline, je ne pars pas. J'appelle la personne, la skipper avec qui je devais partir. Je lui dis, je ne pars pas. 2 jours après, dans la boîte aux lettres, il y avait mon permis. Ouais. Ça faisait 5 mois que je l'attendais. Ouais, c'était un truc de fou. Et du coup, moi, à ce moment-là, parce que c'est ce que je disais, c'est que moi, c'était un petit peu renversé. Je faisais un peu ma life de mon côté et tout ça. Mais en sentant quand même que, ok, ça fait un peu plus d'une année que je fais mon truc sur mon entreprise, toute seule de mon côté. Et je vois bien qu'il me manque quelque chose. Donc, j'ai aussi cette sensation que c'est pas complètement réglé cette histoire. Au départ, je me dis, c'est bon, je suis indépendante, je suis autonome, j'ai lâché prise sur la relation, nickel. En fait, au départ, j'avais pas lâché prise sur la relation, comment dire ? Au départ, c'était un peu plus, j'avais fui la relation. J'étais partie dans ma blessure de rejet, puis c'est petit à petit que je me suis rendu compte que, en fait, non, lâcher prise sur la relation, ça veut pas dire pas de relation. C'est 2 choses différentes. En anglais, il y a la différence entre let go et give up. Ouais, c'est ça. Et en fait, le give up, c'est abandonner, renoncer, faire comme si ça n'existait plus et je m'emballais et vas-y, allez tous mourir. Et let go, c'est juste relâcher quelque chose pour que ça puisse, pour accueillir en fait. Et c'était vraiment ça. Il y a eu un moment donné, fallu aller chercher, quand on parle de lâcher prise, c'est vraiment ce mouvement de let go en gardant la main ouverte. Ouais. Abandonner, c'est vas-y. Lâche-moi. C'est ça. Donc du coup, moi, à ce moment-là, mon travail avec moi et la relation, ça a été d'accepter que tu allais partir plusieurs mois en bateau, qui n'était pas forcément agréable, plus gérer toutes les peurs que j'ai sur l'océan, la mer, et tout ça, même si c'est pas moi qui suis dessus. C'était un truc qui me faisait vraiment très très peur. Donc j'avais tout ce truc-là à faire. Et donc c'est ça aussi où j'ai été obligée de seulement lâcher prise par rapport à la relation, mais pas d'abandonner, parce qu'abandonner, ça aurait été à un moment donné, vas-y, je m'en fous et rien à faire. Et c'était pas vrai, c'était pas ce que je vivais à l'intérieur de moi, donc je voyais bien qu'il y avait des choses supplémentaires à aller creuser. Et puis, moi, à la fin de cette année, à peu près quand toi tu décides de pas partir en bateau, je me rends compte aussi que la manière dont j'ai d'avancer toute seule, elle me convient pas plus que ça, parce que je suis dans une blessure, donc la blessure de rejet à ce moment-là, en faisant style tout va bien, je ferme les yeux et tout ça, et qu'en fait ça me convient pas complètement de fonctionner comme ça, et que je veux être capable de vivre avec cette indépendance, ce bien-être et tout que j'étais capable d'expérimenter pendant cette année-là, mais en étant en relation. Et du coup ça va nous amener à l'étape d'après, pour moi en tout cas. Oui. Donc l'étape d'après, tu t'en doutes, c'est la vidéo d'après. Et là, je t'invite à faire le quiz des archétypes en attendant pour simplement découvrir toi, comment est-ce que ça vit à l'intérieur et tout ça, c'est quoi les blessures de base que tu peux avoir. Et comme ça peut te préparer à la prochaine blessure que tu veux vivre. Donc on se dit à la prochaine et dans la prochaine vidéo. Salut. Salut.